Seigneur, nous voulons ce jour te rendre toutes les actions de grâce après ce moment où nos cœurs ont été inclinés dans ta sainte et divine présence. Seigneur, merci pour ce temps de la parole. Oh Dieu, nous voulons bénir ce temps. Nous prions, Seigneur, afin que ta puissance se manifeste encore, afin de bénir une vie, de bénir une femme, de bénir un homme qui a prêté son temps pour écouter ce puissant message. Je te célèbre, oh le Dieu de mes pères. Oh, je te célèbre, le Dieu des esprits des prophètes. Laisse que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons faire suite et fin de notre puissant message sur non à la manipulation de la femme dans les foyers. Voilà. Non à la manipulation de la femme dans les foyers. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est avec un grand plaisir que j'aimerais partager ce message avec vous. Vous avez écouté la première partie de ce message et vous m'avez écrit des mails. Vous avez répondu, vous avez vraiment réagi face à ce message. Et vous m'avez dit, prophète, nous voulons la suite. Donc ce soir, je me permets de venir faire la suite et fin dans Polo seulement. Mais je sais qu'à travers des conférences que nous organiserons après la sortie, après un Polo, nous allons avoir beaucoup de choses à dire sur certains sujets. Je vais vous raconter d'entrée de jeu un témoignage qui m'a bouleversé. Il s'agit donc d'un homme qui était marié. Et cet homme qui était marié a divorcé. Et ce dernier qui divorce avait 2 enfants. Avec ces 2 enfants, il a passé 3 ans et demi de vie de célibat avec ses 2 enfants. Donc il était homme célibataire avec enfant, comme on le dit. Et finalement, 3 ans après, il s'est dit, je ne peux pas continuer à mener ma vie comme ça, vivre seul. Je peux refaire ma vie parce que je suis divorcé. Alors, le monsieur décide d'aller divorcer. Plutôt, il décide de refaire sa vie. Et puisque quand il décide de refaire sa vie, il doit rencontrer une personne avec laquelle il va chercher à refaire la vie. Et le jour-là, le monsieur va faire une rencontre. Je ne sais pas si elle était bonne ou mauvaise, mais c'est vous qui, à la fin du témoignage, qui me direz si la rencontre était bonne ou mauvaise. Et finalement, le monsieur qui va rencontrer la femme, cette sœur, qui fréquentait même une église, elle était une fervente chrétienne. Elle priait. Elle aussi, la sœur, à la recherche d'un mari. Le monsieur à la recherche d'une femme. Et les deux vont se rencontrer. Le monsieur dit à la femme ouvertement, tel que tu me vois, je suis un divorcé. J'ai 2 enfants. Mais je suis en train de chercher une femme qui va me supporter avec mes 2 enfants. Or, le monsieur travaillait au PNUD. Donc, il travaillait au Gabon et il habitait à Pointe-Noire. Et finalement, le monsieur qui travaillait au PNUD, il gagnait bien sa vie, il avait un bon salaire. Donc lui, prendre soin d'une famille ou des enfants, ce n'était pas un problème pour lui. Il décide de refaire sa vie. Le monsieur tombe d'accord, donc la femme tombe d'accord sur la proposition donc du monsieur qu'il a rencontré finalement. Le monsieur a dit toute la vérité à la femme. La femme dit à cet homme, moi aussi, j'ai été dans une relation, mais voilà que les choses n'ont pas marché dans cette relation. Voilà que j'ai un enfant. Je suis prêt à faire mon chemin avec toi si tu m'acceptes avec mon enfant. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Je vais te prendre toi et ton enfant. Ils ont vécu 1 année de fiançailles. 1 année pleine de fiançailles. Donc le monsieur fréquentait la femme, fréquentait les parents de la femme, fréquentait les amis de la femme. Et quelque part aussi, le monsieur fréquentait même l'église de la femme. C'est-à-dire que pendant leur temps de fiançailles, s'il y avait une zone d'ombre, le monsieur l'aurait su dans le temps de fiançailles. Mais ils se sont organisés. La femme était tellement, je ne sais pas si c'est rusée ou intelligente, elle n'a pas osé dire la vérité à cet homme. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour J arrive, c'est le jour du mariage. Ils vont faire la dot. Et après la dot, les parents ont même bu la boisson. Personne n'est venu voir le monsieur pour lui parler exactement qui était cette femme. Frères et sœurs,
Ce témoignage, quand je le raconte parfois, j'ai des larmes aux yeux. La femme, après la dot, ils vont faire le mariage officiel. Bénédiction nuptiale. Les amis de la femme sont venus. Les parents de la femme sont venus. Ils ont bu, ils ont célébré. Et voilà comment la femme se retrouve dans la maison chez le mari. Elle est maintenant mariée. Après avoir pris 2 semaines de congé en tant que marié, nouveau marié, finalement le monsieur doit reprendre le travail. Donc il doit aller au Gabon, là où il travaillait au PNUD. Donc il travaillait 14 jours au Gabon et 14 jours au Congo avec sa famille. Et finalement la première fois que le monsieur va aller au Gabon après son mariage, il part au Gabon. La femme, donc le monsieur avait 3 enfants, 2 enfants, la femme en avait 1, le monsieur a laissé 3 enfants à la maison. Mais quand ce dernier voyage, la femme va aller prendre un enfant, qui est son 2e enfant, amène à la maison. Quand le monsieur quitte le voyage, arrive, il se rend compte qu'il y a un 2e enfant qui s'est ajouté parmi les 3. Mais à qui cet enfant? Non chérie, je vais t'expliquer. Le monsieur a écouté l'explication. Non, c'est mon enfant. Je n'avais pas voulu te le dire en avance parce que j'avais évité d'avoir des problèmes avec toi. Je t'avais déjà tellement aimé. Donc si tu as aimé une poule, tu dois aussi aimer ses œufs. Toutes ces paraboles sont sorties. Le monsieur a dit, comme c'est un enfant, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Ils sont 4. Le monsieur, pour la 2e fois, repart au Gabon travailler. Il arrive au Gabon. La femme va prendre un 3e enfant, va ramener à la maison. Quand le monsieur quitte le Gabon, le monsieur arrive au Congo, chez lui à Pointe-Noire. Finalement, le monsieur vient trouver un 3e enfant. Au total, il a 5 enfants dans la maison, sans programme. Mais à qui appartient cet enfant? Même histoire. Tu as aimé une poule, tu dois aimer ses poussins. Tu dois aimer ses œufs. Le monsieur voyage. Il part au Gabon, la femme amène le 4e enfant. Mes amis, je n'ai pas envie de prendre trop de temps pour détailler, mais je vais vous assurer que la femme avait 8 enfants. 8. Et les 8 enfants, la femme les a fait avec 8 papas différents. Imaginez-vous. C'est-à-dire que c'est une femme en temps réel qui a fait des choses pareilles. La dernière fois quand le monsieur arrive, vient trouver 8 enfants à la maison. Plus ses 2 enfants, ça veut dire, au total ils sont 10. Tu viens à peine de te marier. Dans l'espace de 3 mois, tu te retrouves avec 10 enfants à la maison. Comment vas-tu faire? Le monsieur cherche les pasteurs. Il cherche le conseil des parents. Les gens disent, mon cher, ta femme, elle est bizarre. Ta femme, elle est mauvaise. Et le monsieur a cherché conseil. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Divorcer? Ramener sa femme chez les parents? Ou faire répartir chaque enfant vers leur père? Finalement, il n'y a pas eu de suite. Et le monsieur, j'ai écouté l'histoire, j'ai écouté le témoignage, j'ai décidé de le partager avec vous. Un homme qui se retrouve dans une telle situation, doit-il continuer à vivre avec cette femme ou il doit divorcer? Aidez-moi, écrivez-moi après avoir écouté ce témoignage. Appelez-moi au téléphone, faites-moi des propositions parce que ce monsieur, pendant que nous parlons, est dans des situations très très difficiles. Il est même prêt à se suicider. Nous pouvons aider ce frère. Nous voulons l'aider pour lui montrer l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Qu'il divorce ou qu'il reste? À vous de m'aider après avoir écouté ce message. Merci. C'est dans le livre de Proverbes chapitre 31 que je suis depuis le début de ce message. Et nous allons refaire la lecture dans Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. La Bible dit le cœur de son mari a confiance en elle. Est-ce qu'une femme pareille, un homme peut avoir confiance en lui? Frères et sœurs, je suis ce soir venu parler
de non à la manipulation de la femme dans le foyer. Nous avons donné plein de définitions dès le départ. Parlons du foyer, de ce que le foyer est et de ce que le foyer ne devrait pas être. Mais quelque part, vous vous souviendrez bien, quand je vous ai donné le message sur j'ai pensé à ma virginité, j'ai parlé de l'ennemi des foyers qui commence d'abord par détruire les foyers en détruisant la source même du bonheur de la famille. Frères et sœurs, retenez une chose. Que la femme n'est pas un objet à caractère de manipulation de la façon dont les hommes ont décidé de placer la femme dans le monde. On a toujours dit la femme, sexe faible, la femme, septième bête après le crapaud, la femme, ceci, la femme, voilà. Trop de conceptions erronées ont été données autour de la femme. Mais j'ai compris à travers de ce message que les femmes aussi sont des proies véritables. Elles sont manipulées de jour comme de nuit dans plusieurs pays du monde. Regardez les médias, vous allez vous rendre compte que les femmes sont saccagées, les femmes sont manipulées, même dans les foyers, elles existent à peine parce qu'elles ne sont pas exactement en train de jouer le rôle qu'elles devraient jouer dans leur foyer. Le foyer, frère, n'est pas un cercle pour finir la dignité de l'autre. Le foyer n'est pas un cercle pour finir la dignité de l'autre. Dieu n'a jamais mis les gens ensemble pour que l'un ou l'autre finisse la dignité de l'autre. Un homme peut être pauvre, mais il a besoin de la dignité. Un homme peut manquer d'argent pour acheter à sa femme des wax, des VX, des voitures. Mais n'oubliez pas que même si quelqu'un est le plus pauvre, il a besoin d'une dignité. La dignité, elle est divine. C'est Dieu qui donne à l'homme la dignité. Mais plusieurs foyers ont comme objectif ternir la dignité de l'homme. Les hommes, il n'a plus de la valeur. Parce qu'il avait décidé un jour de dire, je vais former un foyer. C'est comme s'il était même mieux qu'il soit célibataire. Parce que depuis le jour qu'il a décidé de mener une vie de foyer, voilà, c'est comme s'il est parti acheter de nouveaux problèmes qui étaient exposés sur le marché. Frères et sœurs, le foyer n'est pas un cercle pour finir la dignité de l'autre. Il y a des hommes qui sont spécialistes en termes de destruction de la dignité des autres. Des hommes qui, quelque part, il sait que sa femme à la maison a tel ou tel comportement. Il se sert de ça et il va aller tromper d'autres femmes dehors. Et au lieu d'avoir ses arguments à lui de pécheur pour aller mener sa fornication, il prend la dignité de sa femme. Les choses qu'il remarque chez sa femme, qu'il n'arrive pas à corriger, il en fait un message pour aller séduire le cœur des autres femmes. Pour dire, moi je souffre dans mon foyer. Voilà ce que ma femme fait. Voilà ce qu'on me fait. Il pleure même devant cette dernière qu'il est en train de vouloir gagner le cœur simplement parce que c'est un mercenaire. Le foyer, ce n'est pas un cercle pour finir la dignité de l'autre. Vous n'allez pas ternir l'image d'un humain créé par Dieu. Surtout une femme qui vous a donné les enfants. Elle a porté vos enfants et vous avez choisi le meilleur moyen, c'est de pouvoir ternir sa dignité, parler du mal d'elle. Comme un monsieur qui disait quelque part dans une réunion de femmes, moi ma femme, je ne la supporte plus parce que sur le lit, elle n'est qu'une planche. Est-ce que tu es obligé d'aller le raconter dehors alors que tu peux reprocher cela à ta femme ou tu peux l'apprendre à ne pas être une planche? La dignité, elle est importante. Comment pouvez-vous devenir comme Satan qui joue le rôle d'éternir la dignité des autres? Vous devenez un accusateur de sa femme. Quand vous êtes avec votre femme, vous n'arrivez pas à lui reprocher des choses. Vous ne trouvez de moyens que pour reprocher votre femme chez les autres, dans la rue, chez les voisins, chez les parents. Mais elle-même qui est devant vous, pourquoi vous ne pouvez pas parler devant elle? Le foyer devrait être, selon le plan de Dieu, un cercle d'épanouissement de l'homme,
un cercle d'épanouissement. Je ne parle pas d'un cercle de régression, mais un cercle d'épanouissement. D'épanouissement spirituel, épanouissement moral, épanouissement intellectuel, épanouissement financier, épanouissement relationnel. Le foyer doit apporter un plus. Le foyer ne vient pas pour extraire, mais le foyer vient pour ajouter. Il y a des gens qui, depuis qu'ils se sont engagés dans la vie de foyer, ils sont devenus de plus en plus perdants. Ils ont perdu les relations, ils ont perdu l'intelligence, ils ont perdu la foi, ils ont perdu le zèle, ils ont perdu la force de servir Dieu. Et les voilà, ils disent je suis marié, mais dans un enfer qu'ils se sont créés eux-mêmes. Le foyer doit contribuer à l'épanouissement de quelqu'un. Aujourd'hui, les mariés veulent sortir, les célibataires veulent entrer. Et tous se rencontrent à la porte. Le foyer n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il n'y a jamais eu de mauvais foyers. Mais il n'y a que de mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais hommes. Il n'y a que de mauvaises femmes. Quand vous avez écouté le témoignage d'une personne qui a raté la gestion de son foyer, il va commencer à vous donner les idées que le foyer est une mauvaise chose. Pour tous ceux qui suivent mon activité ministérielle, depuis des années, je suis très attaché au message concernant le bonheur familial. Parce que s'il n'y a pas le bonheur dans les familles, il n'y aura jamais le bonheur dans l'église. Et s'il n'y a pas le bonheur dans l'église, il n'y aura jamais le bonheur dans la nation. Parce que la cellule de la base d'une église, c'est une famille. La cellule de la base d'une nation, c'est une famille. Et lorsqu'une famille commence à être ravagée, où on étouffe l'épanouissement de quelqu'un, on ne peut pas permettre que l'autre se développe. Ça, c'est ce que les hommes font. La manipulation dont je parle, c'est ça. Bloquer que votre femme ne se développe pas. Vous êtes champion seulement de voir une femme qui est au volant. Mais la femme qui est au volant, là, c'est la femme de quelqu'un. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire à votre propre femme? Non, j'aime les femmes propres. Mais pourquoi tu ne peux pas rendre ta femme propre? Non, j'aime les femmes qui mettent les talons. Mais pourquoi tu ne peux pas donner les talons à ta femme? Le foyer est un cercle d'épanouissement. Il y en a aussi des hommes, pour ne pas seulement parler de femmes en termes de manipulation. Il y a des hommes, quand il était célibataire, il évoluait. Mais depuis qu'il s'est marié, c'est comme s'il est dans une prison. Tout est bloqué. La vie tourne maintenant autour d'une seule passion, trouver à manger. Il n'y a plus une autre passion, il n'y a plus un autre projet. Le projet le plus important, c'est trouver à manger. La vie ne s'arrête pas qu'à la nourriture, messieurs, madame. Au-delà du manger, il y a la vie. Le foyer devrait être, le foyer ne devrait être nullement être un cercle de lutte qui étouffe les uns et les autres. Vous savez, il y a des femmes qui sont dans le foyer, elles sont étouffées. Tu ne sors pas, tu n'as pas d'amis, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas faire ceci. Toute la vie, tu vas la passer dans un cercle qu'on appelle salon, dans un cercle qu'on appelle maison. On a même changé ton identité de femme intellectuelle, tu deviens femme mère. Mère, c'est pas un état civil. Le foyer doit être un cercle de développement de conjoints. J'ai dit de développement de conjoints. Un homme doit développer sa femme. Une femme doit développer son mari. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Il y a des foyers, l'homme monte, la femme ne monte pas. Mais il y aura des équilibres. Il y a aussi des femmes qui elles-mêmes ont décidé de ne pas s'épanouir, de ne pas se développer. Elles ne fournissent aucun effort pour leur développement personnel. Vous avez connu votre mari, il était étudiant. En tant qu'étudiant, l'étudiant avait un rythme de vie. Mais avec ce rythme de vie, vous arrivez à la maison, il n'y avait même pas une chaise, il n'y avait même pas un canapé, il n'y avait même pas une fourchette. Ça veut dire que vous viviez au rythme des étudiants. Maintenant que le monsieur n'est plus étudiant, il devient DG. La femme, au lieu de chercher à se développer pour vivre selon le niveau de son mari, elle continue à gérer le nouveau DG comme un étudiant. Il y aura couac, il y aura déséquilibre et à la fin, le mari risque de rencontrer des gens de son niveau dehors. Voilà pourquoi beaucoup de femmes disent, moi j'ai souffert avec cet homme, nous avons souffert. Mais quand vous avez souffert, lorsque la souffrance est finie, est-ce que tu es sorti de la souffrance et de la mentalité de la souffrance? Ou tu as gardé ta souffrance?
Tu as gardé ton étudiant dans le cœur. Mais il faut évoluer. Si tu ne savais pas dresser la table, maintenant apprends. Si tu ne savais pas parler français, apprends. Si tu ne savais pas t'habiller, apprends. Tu ne savais pas conduire, apprends. Parce que si tu ne le fais pas, les milieux que ton mari va commencer à fréquenter, il risquerait d'avoir des équilibres entre ce qu'il voit dehors et ce qu'il a à la maison. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes transforment leurs femmes en rideaux. En rideaux. Ils deviennent des rideaux. Le monsieur ne va avec sa femme que dans les fêtes de famille. Mais dans les fêtes de travail, la femme doit être une femme de compétition. C'est-à-dire que quand on dit fête, elle doit être à la hauteur. Quand l'homme sort, on voit la femme. Parce que les gens disent, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais non, ça n'a jamais été derrière. C'est à côté. Parce que Dieu n'a jamais pris l'os de la colonne vertébrale pour faire la femme. Dieu a pris une côte. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la valeur, qui sait se tenir. Des femmes de podium, ça veut dire des femmes propres. Des femmes qui prennent soin d'elles. Parce qu'elles savent qu'en prenant soin de moi, j'empêche à mon mari d'aller convoiter d'autres femmes qui sont propres. Des femmes de caractère. Un célibataire qui évolue après son mariage. Un célibataire qui évoluait avant son mariage. Quand il se marie, il doit continuer à évoluer. Parce qu'une femme évoluée est un pas pour un homme qui se cherche. Quand vous êtes en train de vous chercher dans la vie, vous allez trouver aussi une femme qui se cherche. Il faudrait que parmi vous deux, un soit coach. Ça veut dire qu'il doit aider l'autre à sortir de cet état. Le foyer n'est pas le tombeau du destin des autres. Je dis souvent, et je l'ai dit dans mon livre, Le rêve d'un autodidacte, que dans certains continents, le foyer est le tombeau du destin de plusieurs femmes. Regardez. Quand vous étiez enfant, votre rêve était que un jour vous travaillez, que vous ayez de l'argent, que vous preniez soin de votre famille. C'était ça votre projet. Une fois vous avez rencontré un homme, il vous a dit je t'aime. Au nom de ce je t'aime, il a oublié que vous avez une vision. Il a oublié que vous avez une famille. Il a oublié que vous avez fait des études et vous avez des diplômes. Toute votre vie est maintenant résumée dans cet homme. Il devient la fin de votre vie. Vous étiez commerçante avant. Vous vous êtes marié, vous avez arrêté le commerce. Vous allez à l'école, vous êtes marié, vous avez arrêté l'école. Vous aviez un métier, vous êtes marié, mais la vie, Dieu ne nous a pas envoyé seulement que pour nous marier. Un homme qui bloque sa femme est le sorcier de sa femme. Non, tu ne vas pas sortir. Parce que là où tu sortiras, quand tu vas aller faire les affaires, je ne peux pas accepter. Non. Tu vas aller avoir des hommes là-bas. Tu vas aller avoir des copains. Il interdit tout, mais il ne pourvoit à rien. J'ai dit il interdit tout, mais il ne pourvoit à rien. Ne fais pas ceci, ne sors pas, ne vends pas, n'achète pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour elle? Non, là où tu iras, tu vas aller rencontrer des rivales. Tu vas aller avoir des copains. Écoutez mes amis, le jour où la mort aussi viendra, interdisez à la mort de venir. C'est là où on croira à votre jalousie. Arrêtez d'étouffer les autres qui veulent évoluer. Pensez-vous que c'est un bonheur pour une femme qui, les savons, l'homme, les pax, l'homme, la robe, l'homme, les laits des enfants, l'homme, le courant à la maison, l'homme, l'AVC derrière toi. Nous sommes à une époque où il faut savoir créer l'équilibre. L'homme apporte un peu, la femme aussi apporte un peu. On crée l'équilibre. Parce que si vous n'avez pas appris à votre femme à se développer, mon ami, je peux te raconter 1001 témoignages de gens qui étaient riches, mais à un certain moment, ils ont été frappés par la maladie. Ils ont arrêté de travailler. Et c'est pendant qu'ils ont été
cloués que leurs femmes ont commencé à chercher la vie. C'est difficile. Pendant que tu es un homme malade, gravement malade, et c'est là que tu commences à apprendre comment on cherche l'argent. La vie ne s'arrête pas qu'à vous. La jalousie, c'est bien. J'encourage les hommes à être jaloux. Parce que la jalousie est une preuve d'amour. Mais une jalousie équilibrée. Dans le sens que nous savons faire la part des choses. Je permets à ma femme de travailler. Je permets à ma femme de faire le business. Je permets à ma femme de vendre et d'acheter. Mais dans le fond, je mets la base de notre amour dans la crainte de Dieu. Je lui fais savoir que chérie, la fidélité est une preuve d'amour. Et la fidélité, elle paye. Car l'infidélité amène des problèmes dans la maison, amène les démons dans la maison. Et l'infidélité discrédite celui qui le fait. Tu vas aller me tromper au nom des affaires parce que tu es parti trouver un homme mieux que moi. Ou mieux que lui. Mais sache une chose, que celui que tu vois qui est mieux que toi n'est pas parfois mieux comme tu le penses. Parce que tu ne le connais pas dans son fond. Pense à ces 30 ans d'années que vous avez vécu ensemble. Pense à ces 5 ans, pense à ces 2 ans. Pense même à ces 6 mois, pense même à ces 3 mois. Même s'il n'était pas riche, pense même à ces 1000 francs qu'il te donnait. Même quand il n'avait rien, il se déployait pour te donner ne fût-ce que 1000 francs. Le foyer n'est pas le tombeau du destin des gens. On ne se marie pas pour être enterré, mais on se marie pour évoluer. Parce que le mariage est un pas de la vie. Lorsque quelqu'un se marie, ça veut dire qu'il a fait un pas. Pensez à l'argent de la dot qui a été dépensé. Avec cet argent, vous pouviez faire un grand commerce. 4 millions, 5 millions pour la dot, pour le mariage, 10 millions pour certains. C'était pour organiser la fête. Mais avec 10 millions, c'est quel capital? Vous savez, tu peux commencer un grand capital, un grand business avec 10 millions. Mais tu l'as investi dans le mariage. Ça veut dire que le mariage est un investissement à vie. Mais si tu t'es marié, tu as dépensé et tu n'évolues pas dans ce mariage, il ne fallait même pas que tu te maries. Le foyer ne doit pas empêcher à quelqu'un d'accomplir le plan de Dieu dans sa vie, dans ce monde. Chacun de nous a été envoyé sur la terre pour accomplir un plan. Mais il ne faudrait pas que le foyer soit un obstacle. Le foyer nous formate. Le foyer nous recycle. Le foyer nous redresse. Et le foyer nous donne une nouvelle forme. Un homme qui était négligent doit être réformé, doit être recyclé. Le mariage nous recycle. Le mariage nous réforme. Le foyer nous réforme. Ça veut dire qu'il y a des habitudes que tu avais qui vont tomber. Il y a des choses que tu aimais que tu ne vas plus aimer. Et il y a des choses que tu n'aimais pas que tu vas aimer à cause du foyer. À cause du foyer, tu vas aimer certaines choses. Donc le foyer n'est pas institué. Le foyer n'est pas institué pour changer l'avenir des autres en catastrophe. Le foyer n'a pas été institué par Dieu pour changer l'avenir des autres en catastrophe. La Bible dit, qui trouvera une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront point de défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien. Dans le foyer, c'est le bien qu'on fait à l'autre et non du mal. Quand tu ne veux plus de quelqu'un, il faut décider que de souffrir dans son cœur. Le foyer doit être un lieu de bonheur, un lieu de paix et de la sécurité de l'autre. Ça veut dire, une fois que je suis marié, ma femme doit savoir que sur la terre, après Dieu, je suis l'unique et le meilleur protecteur. Le mari doit savoir qu'après Dieu, sa femme est l'unique et le meilleur protecteur. C'est-à-dire, je dois me sentir en sécurité quand je suis avec ma femme ou mon mari. Mais il y a des gens qui sentent la plus grande insécurité quand ils sont avec leur propre femme. Ils ont envie, ils sonnent, le téléphone sonne après chaque minute. Gris, 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 gris. Allô, tu es où? Voilà, on se retire, on va dans une chambre, on cause, dans un coin. Oui, ah, mais regarde, ok, c'est bon. On crée des histoires parce que le foyer a perdu la sécurité.
on n'est plus en sécurité dans son foyer, on est obligé d'aller trouver refuge ailleurs. On crée des histoires. On rentre à la maison nerveux. On ne fait pas de questions. Simplement parce qu'on a perdu le sens même du foyer. Parce que la sécurité est partie. Il ne faut pas que le foyer finisse la dignité des autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. La femme donne la vie, frère. La femme donne la vie. Selon les Juifs, dans le Shabbat, lorsqu'on célèbre le Shabbat, on chante le proverbe 31 et la femme est à l'honneur. C'est pour ça que j'ai dit non à la manipulation de la femme. Parce que la femme donne la vie au monde. Qui est né d'un arbre? Même si le papa avait la sémence, mais si la maman n'était pas, tu ne serais pas sur la terre. Les Juifs honorent la femme. On chante la femme. Et les Juifs disent même qu'on n'a pas besoin de réfléchir parce que les hommes lisent la Torah, mais la femme elle-même est une Torah. La femme est une Bible ouverte, une Bible vivante qui parle. Parce que la Bible donne la vie, ainsi donc la femme donne la vie. Non à la manipulation de la femme. Parce que la femme prend soin des enfants. La femme éduque, la femme élève, la femme encadre. La femme prend plus de temps avec les enfants que le papa. Écoutez, une femme peut être travailleur, elle peut être servante de Dieu, elle peut être dans une entreprise, elle peut être mère, mais malgré toutes ses occupations, elle a une préoccupation pour ses enfants. Elle dira toujours, je dois vite rentrer après le boulot parce que je dois prendre soin des enfants. Mais un homme dira toujours, l'essentiel que j'ai trouvé à manger pour les enfants, je n'ai pas de temps pour les enfants. Le temps que les parents, les papas passent avec les enfants, ce n'est pas le même temps que les enfants passent avec les mamans. Déjà le temps que la maman a passé avec l'enfant dans les 9 mois dans le ventre, papa ne l'a pas eu. Combien de fois papa avait été absent pendant que l'enfant était dans le ventre? Mais la maman, nuit et jour, a porté cet enfant. Elle a besoin d'amour, cette femme. Elle a besoin de dignité, cette femme, s'il vous plaît. Elle a besoin d'affection. Ne la torturez plus. Ne la menacez plus. Ne la traitez pas comme vous la traitez, comme votre chiffon. Parce que vous avez trouvé une copine dehors. Non à la manipulation de la femme. Parce que la femme elle-même fait partie de l'homme. La femme fait partie de l'homme. Ça veut dire qu'elle a été retirée ou tirée de la côte de l'homme. Donc la femme est une partie de l'homme. Ainsi j'ai l'audace de dire que manipuler la femme, c'est se manipuler soi-même. Que vous le vouliez ou pas. Messieurs, madame, papa, vous qui m'avez suivi et vous qui me suivez en ce moment, je vous donne l'information. Manipuler une femme, c'est se manipuler soi-même. Un homme qui torture sa femme, ce qu'il oublie, c'est qu'il se torture lui-même. Un homme qui torture sa femme physiquement oublie que lui-même en retour sera torturé moralement. J'espère que vous êtes en train d'écrire des choses que je vous donne parce que nous voulons lutter. Où est l'UNICEF pour m'aider à propager ce message dans le monde? Où est l'OMS? Où est l'ONU? Où est le FAO? Aidez-moi à propager ce message parce que les femmes souffrent. La charte des Nations Unies, après la conférence de Beijing, 20 ans après, j'en ai parlé dans la première partie de ce message. Où sont les règlements? Où sont les textes que nous pouvons remettre aux femmes afin que les femmes connaissent leurs droits, afin que les femmes soient informées? Ministère de la promotion de la femme, solidarité, genre, famille et enfants, quel que soit le pays là où vous êtes, écoutez la voix de Dieu. Nous voulons aider la femme à rentrer dans ses droits. En manipulant la femme, vous êtes en train de développer les risques ou les dangers de créer un enfer autour de vous. J'ai dit en manipulant la femme, vous êtes en train vous-même de créer votre enfer. Au risque même, si elle n'a pas Dieu, de vous empoisonner parce que vous la faites trop mal. Au risque même de vous livrer parce que vous la faites trop mal. Attention, parce que c'est la personne qui dort avec vous. Quand vous avez les mots,
vous avez l'argent, vous parlez, vous critiquez, vous insultez, vous tapez. Mais ce que vous créez dans le cœur de l'autre, vous ne savez pas. Elle pleure parce qu'elle est faible. Mais attention, elle a besoin d'amour et elle a besoin de la protection. Ne profitez pas de votre rang social ou ne profitez pas du rang social d'où vient votre femme pour la manipuler. Votre femme n'est pas dans votre foyer parce qu'il leur manquait même une natte pour qu'elle dorme dans une maison là où il n'y avait même pas d'électricité. Pourquoi vous allez penser que parce que vous avez hébergé une femme, que vous la logez, que vous la nourrissez, qu'elle mérite les traitements que vous faites? S'il vous plaît, ne profitez pas de son rang social, de parents pauvres, d'une famille pauvre, sans instruction, sans diplôme, sans niveau. Si vous trouvez que ce n'était pas elle, mais pourquoi vous n'avez pas cherché une femme de votre rang pour traumatiser la fille des autres, la soeur des autres, la tante des autres, la maman des autres, la grande soeur des autres, la petite soeur des autres? Non, ne profitez pas, ne profitez pas. J'ai l'argent. De toutes les façons, de la même façon que j'étais épousé, je peux aller épouser une autre. Messieurs, déjà la première que tu as, tu n'arrives pas à la gérer, tu vas aller épouser une deuxième. Tu produiras la même chose parce que même la science dit la même chose, la même cause, produit toujours les mêmes effets. Ce qui revient à dire, si tu n'as pas pu gérer la première femme, tu ne géreras pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième. Tu te mettras toi-même dans un enfer. Et si tu ne te réponds pas, tu iras en enfer, toi et ta vie d'impudicité. Cours après toutes les femmes, rencontre les plus belles femmes qui sont dehors, qui n'ont pas le cœur dans les foyers. Trouvez une femme avec laquelle on peut se réjouir sexuellement, elles sont partout. Mais une femme qui peut te supporter même quand tu n'as pas 1000 francs. Toi tu l'as, mais tu la négliges. Le jour où elle tombera entre les mains de quelqu'un qui cherche une femme comme ça, tu la convoiteras dans la rue. Arrêtez les viols, arrêtez les tortures, arrêtez les insultes, arrêtez de dévaloriser la femme. Arrêtez! Vous, hommes en armes, rebelles, je m'adresse à vous qui profitez au nom des guerres pour piller, torturer, manipuler, écraser, violer, dévierger les femmes. Je vous dis, ces femmes sont sans force. Mais Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Femme, ton mari t'a courbé la tête. Est en train de te vilipender. Tu as des larmes qui coulent les yeux. Tu t'essuies, tu n'arrives plus. Tu es à bout de force. Je suis le messager envoyé par Dieu pour te parler. J'ai sonné de la trompette pour dire non. À partir d'aujourd'hui, ouvre Proverbe 31. Lis-le avec moi. Mets pause avec ce message. Mets la pause. Ouvre Proverbe 31. À partir du verset 10. Commence à lire jusqu'au verset 31. Tu vas prier. Tu sentiras la consolation rentrer dans ton cœur. Et tu mets play, tu continues à écouter ce message. Parce que ce message est un message destiné aux femmes, mais aussi aux foyers, aux hommes qui ne comprennent pas que le bonheur qu'ils ont, c'est les femmes qu'ils ont et non celles qui sont en train d'aller chercher dehors. Vous qui êtes deuxième femme, non, moi on me loue une maison, on me prend soin de moi. Dans toute ta vie, tu préférerais vivre alors que celui que tu occupes là est aussi propriétaire de quelqu'un. Après avoir écouté ce message, tu es une deuxième femme. Dis la vérité à l'homme qui vient d'arriver dans ta maison là. Dis-lui, papa, j'ai écouté Dieu me parler. Je prends la résolution à partir d'aujourd'hui, moi-même de te ramener vers ta femme. Je vais demander pardon à ta femme. Je vais faire mon chemin avec Dieu. Parce que je sais que j'ai été destiné pour un homme. Et non, j'ai été destiné pour être une deuxième femme. Deuxième femme veut dire, on n'a pas de place. Parce que la première femme, c'est celle qui a une place. Mais toi, pourquoi on te gère à la cité? Pourquoi on ne te montre pas partout? Pourquoi on ne t'a pas amené à la mairie? Simplement parce que toi, tu es une deuxième, tu n'as pas de place. Dans plusieurs villes,
Dans plusieurs pays qui m'entendent en ce moment, les femmes innocentes sont violées. Des hommes qui usent de leur pouvoir traumatisent même les femmes enceintes. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois sortir de chez moi. Ah, mes amis. Si ce n'est jamais arrivé dans votre famille, pendant que je parle, les familles souffrent. Les plus grands problèmes du monde ne sont pas des problèmes des routes, mais ce sont des problèmes des foyers. Ce sont des problèmes des foyers. Voilà pourquoi j'ai le cœur touché. Quand je vois cette femme qui, pendant qu'il est en train d'écouter ce message, a des larmes dans les yeux, qui me dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois encore faire. Je n'arrive plus, pasteur. Maman, prends courage. Relève ta tête. Tu es la femme du proverbe 31. Tu ne fais jamais du mal, mais on te fait du mal. Tu as un juge qui se lèvera un jour et qui défendra ta cause. Pour vous qui avez écouté ce message, c'est un message d'interpellation. J'aimerais prier avec vous. Prions. Seigneur Dieu de grâce, des milliers de femmes et d'hommes, des couples en ce moment, sont comme sur des tablettes penchées et prêtes à se renverser. Je viens prier pour eux, pour elles, pour lui, afin que Seigneur, la vie de Dieu entre. Toi qui es l'instituteur du foyer, reviens dans leur foyer, reviens dans leur maison, fais-leur du bien. Je chasse toute ombre de ténèbres qui vient traumatiser, perturber, amener de la haine, de l'aversion, le manque de la vie de transparence, trop de fourberies dans ce foyer que je vois. Seigneur Dieu de grâce, je te prie de guérir ce foyer de l'esprit de la fourberie, qu'il soit totalement guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, pour ceux qui sont prêts à se séparer, regarde d'où ils viennent et ramène-les. Qu'ils puissent revivre leur premier amour, les élans des premiers amours. Que le foyer ne soit pas leur tombeau. Qu'à partir d'aujourd'hui, chacun comprenne que le foyer est là pour les développer. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et rendu grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends vos mails, j'attends vos appels téléphoniques. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.